Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement. Je m'appelle Nicolas Ray, PDG d'Emrex. Aujourd'hui, je reçois comme invité Nam Truong. Nam est un jeune investisseur immobilier qui vient de graduer du programme accélérateur de la Meurthe Multilogement. Il a fait partie de la cohorte 5. Vous allez voir dans cet épisode, Nam est un jeune investisseur qui est très sage, qui a fait beaucoup de chemin dans la dernière année, qui est parti d'un jeune investisseur qui pensait qu'il était à plusieurs années de pouvoir investir dans le multilogement et que finalement commence à multiplier les acquisitions dans le multilogement. Alors j'espère que cet épisode va vous aider à avancer comme investisseur, va vous inspirer, va vous motiver et va vous aider surtout à commencer à défaire les mythes et les raisons que vous vous donnez pour ne pas réussir davantage. Alors, bonne écoute. Bon, mais salut Nam, comment ça va? Ça va bien, Nick, et toi? Ça va très bien. Tu sors d'une grosse fin de semaine, la dernière retraite de la Meurthe Multilogement, cohorte 5. Yes, exact. Good, ça a bien été? Excellent, c'était super. Yes. Bon, c'est le fun. On a été chanceux en plus, là, avec tout le COVID et tout ça, on ne s'est pas fait canceller notre événement. Ouais, c'est ça. Il nous avertissait quelques fois quand on était debout, mais au moins on a pu faire l'événement. C'était ça qui était important. Absolument. Donc, tu es investisseur immobilier à temps partiel. Tu as encore un travail à temps plein. Exact. Je pense que dans les prochaines années, la prochaine décennie, tu vas aller vers le temps plein en investissement immobilier. Explique-nous donc un peu, c'est quoi ton parcours jusqu'à aujourd'hui en lien avec l'investissement immobilier? Oui, donc moi, mon parcours, je suis banquier depuis 2014 à temps plein. Puis ensuite à ça, j'ai travaillé à temps plein, j'ai lu quelques livres, j'ai fait des cours, je suis allé au Forum des investisseurs à Montréal, à Brossard. Puis, 2019, j'ai commencé mon certificat, j'ai fait l'ingénierie financière 1001, 1002. J'ai fait le copartenariat, ça s'appelait AM JV 1001. Puis là, simultanément, je m'étais mouillé un peu à l'immobilier en faisant un flip résidentiel, un condo à Brossard, puis ensuite j'ai enchaîné une maison à Brossard également. OK. Puis simultanément, en faisant les certificats, je me suis aussi inscrit à la Meurthe. Puis moi, j'avais comme idée parce que ça me paraissait très lointain, le multilogement. Donc, je me disais, je pense qu'on en avait parlé à un moment donné, que j'allais faire quelques flips, 5-6 flips. Puis là, une fois que j'ai l'expérience, l'argent, là, je me lance dans le multilogement. Puis je pense qu'à partir de la deuxième retraite, je me suis fait un peu bousculer. Là, ils m'ont juste demandé pourquoi est-ce que tu es en train de vendre pour acheter. Ouais. C'est aussi simple, puis c'est vrai que j'avais pas vraiment de raison. Donc, finalement, on a acheté notre premier 5 logements dans le Vieux-Longueuil avant même d'avoir vendu le deuxième flip. Puis c'est un beau projet, là. 5 qu'on convertit en 6, puis qu'on sort le mazout. Donc, c'est un bel examen final. Là. Super cool. C'est incroyable à quel point on se limite mentalement. Hein? Ah, définitivement, oui. Tu sais, tu parles de ce déclic-là, puis je le vois avec beaucoup de gens avec qui je parle, autant en personne, dans les événements comme le Forum des investisseurs et tout ça, mais aussi en ligne, sur Facebook, LinkedIn, YouTube. À quel point les gens sont comme « OK, mais je vais faire du multilogement plus tard », comme si le sommet ou finalement la destination, c'est d'investir en multilogement. Je pense que la plupart des gens qui investissent en immobilier ont l'ambition d'investir en multilogement. Yes. Je pense qu'il y en a aussi que ça ne leur intéresse pas non plus. Puis c'est bien correct. Là, moi, je n'ai pas de parti pris pour... Même si j'enseigne l'investissement immobilier multilogement, personnellement, je m'en fous que tu investisses là-dedans ou non. Yeah. Mais pourquoi tu penses que les gens ont ce blocage-là ou cette limitation-là de dire « Ah, mais je vais faire des flips, puis quand je vais réussir des flips, là, je vais faire du multi. » Surtout étant donné que le flip et le multilogement, c'est deux domaines extrêmement différents. C'est complètement différent. Donc, pour avoir goûté un petit peu, là, je rentre dans le multilogement. Moi, selon moi, c'est peut-être deux choses. La première chose, c'est tout le monde a toujours des conseils à te donner. Donc, le multilogement, oui, c'est plus cher, fait qu'une plus grande mise de fonds. Ouais. Je pense que ça part un peu de... Du facteur limitant monétaire, de la mise de fonds. Exactement, le prix de rentrer dans la game, Ouais. ça serait un. De deux,
pour moi, c'est ce qui a fait le déclic, c'est juste l'ignorance, honnêtement. Ouais. C'était juste l'ignorance, parce que si je le savais, ben, je veux dire, je l'aurais fait plus tôt, mais je le savais pas. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui m'a apporté, parce qu'au départ, j'avais l'intention de m'inscrire à la C6 OK. et non la C5, parce que je me dis, bon, je fais mon flip, est-ce que je veux faire plein de choses en même temps? Pas nécessairement. Finalement, T'es allé all-in. ouais, ben il y en a un qui faisait la C5, Samir, donc il m'a dit on l'a fait en même temps, puis je me suis lancé, puis je regrette pas là depuis. Ben, tu sais, c'est intéressant. Il y a deux choses là-dedans que je trouve vraiment intéressantes. La première étant que quand tu deviens plus outillé et éduqué par rapport au domaine de l'investissement immobilier, tu te rends compte qu'il y a bien des manières d'acquérir des plex et des blocs appartements avec finalement moins de mise de fonds que ce qu'on pensait nécessairement. Puis c'est pas pour dire, je pense que je suis assez connu, je suis pas la personne qui est là à pelleter les nuages, puis à Non. faire dessiner des licornes, puis à dire c'est facile, puis on peut tous investir en immobilier, pas de cash avec l'argent des autres et tout ça. Là, mais il y a un travail à faire, mais j'aime ça de voir qu'exemple, dans la Meurthe, puis dans les certificats chez MREX, tu as fait le travail de fond, tu t'es donné une base de formation, puis tu t'es rendu compte que finalement, que cette base-là, bien, il y a différentes manières de ne pas être obligé de sortir autant de cash. Exact. Mais aussi, on se rend compte que plus qu'on est formé, la limitation du cash, elle existe de moins en moins. Le cash, c'est un échange, c'est une forme monétaire, mais il y a d'autres formes monétaires qu'on peut aller chercher, surtout quand on est très éduqué, puis très outillé, puis très bien entouré. Ben c'est ça, puis c'est une aussi des... je pense que d'un des éléments que la Meurthe apporte le plus, c'est la force du groupe. Donc, moi, j'ai commencé à l'immobilier, j'étais avec un partenaire, un ami d'enfance. Ouais. Puis, tu sais, il y en a beaucoup que ça va commencer, qui commencent tout seul, puis après, ils vont en partenariat. Moi, j'ai eu la chance de voir l'impact que ça a d'avoir un partenariat, puis je me verrais pas faire de l'immobilier, honnêtement, sans partenaire. Ouais. Je trouverais ça très, très difficile de le faire sans ça. La question, c'était... Ben, en fait, non, c'était sur justement à quel point on éliminait la limitation de la mise de fonds. Oui, ben en fait, c'est ça. Où est-ce que je voulais en venir, c'est qu'avec la force du groupe, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se lancer dans un projet parce que c'est comme si tu avais une armée derrière toi. Ouais. Donc, malgré que tu es tout seul, puis c'est ça qui est le fun des retraites, qu'il y ait aussi un intervalle entre eux parce que là, il y a des nouvelles questions qui s'en viennent. Parce que moi, au début, les 2 premières retraites, j'avais pas de multilogement. J'essayais le plus possible de voir quelles questions que je pourrais avoir. Mais une fois que j'ai fait de l'acquisition, toutes les nouvelles questions, là, tu les vois que ça pop out au fur et à mesure. Il faut que tu le vives. Tu peux pas vraiment, à un certain point, tu peux pas t'imaginer tous les scénarios possibles. C'est juste une fois que tu le vis. Donc, Puis le deuxième point que je trouvais intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est, tu disais, mais j'allais faire la courte 6. Finalement, j'ai fait la 5. J'allais faire la 6 parce que j'allais être plus prêt. Et moi, je constate qu'en investissement immobilier, puis l'objectif ici, c'est certainement pas de faire une publicité ni pour la Meurthe, ni pour aucun certificat. L'idée, c'est de partager des histoires, puis aussi partager les connaissances avec tous. Mais les facteurs limitants les plus grands, souvent, c'est ce que j'appelle le premier niveau de pensée par rapport à l'argent. Puis, tu travailles dans une banque, tu travailles en conseil financier, tu dois le voir à tous les jours, là, à quel point que on est tellement limité mentalement par rapport à notre perception de c'est quoi de l'argent, comment trouver de l'argent, comment faire travailler des choses. On dirait que dès qu'il y a de l'argent, là, automatiquement, tout le monde bloque mentalement. C'est comme si on venait de mettre 4 murs autour du cerveau de tout le monde. Puis la première, c'est drôle, je l'ai dit cette semaine à quelqu'un qui vient de terminer le certificat d'ingénierie financière, qui s'en va faire la Meurthe, je disais, la première leçon qu'un loup de l'immobilier, puis on aime ça utiliser l'imagerie des loups, là, même si des fois c'est peut-être un peu quétaine, mais c'est pas grave, on s'assume. Mais la première leçon pour un loup, la première leçon dans la Meurthe, c'est que arrête d'attendre. Les gens attendent tellement, les gens se créent des excuses puis des raisons pour remettre à plus tard puis pour pas faire tout de suite. Ça, c'est la première leçon. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de dire « Ah, je vais faire la Meurthe dans 1 an. Ah, je vais acheter mon premier bloc dans 5 ans, mais que j'avais fait 8 flips. » Ou je vais attendre de faire ci, je vais attendre de faire ça. » Parce que la première leçon, c'est il ne te reste pas 50 ans pour investir.
Le compte à rebours, il est parti. Là. Ça fait un bout de temps qu'il est parti. Là, Exact. techniquement, tout le monde devrait commencer à investir en immobilier multilogement dès qu'ils ont 20, 21, 25 ans, là, réellement. Peut-être avant, peut-être. Peut-être même avant. Yes. En fait, dès que tu as 18 ans, tu Dès que tu peux avoir du crédit, là, dans le fond. C'est ça, dès que tu peux avoir du crédit. Ouais. Mais les gens attendent, puis attendent, puis attendent. Puis tu sais, l'ingénierie financière, je l'enseigne souvent qu'en bon québécois, puis ça fait très rude de le dire, je m'excuse pour les oreilles chastes, mais l'objectif de l'ingénierie financière, c'est de crosser le temps. C'est d'être capable de, en 20 ans ou en 10 ans, faire ce qu'on aurait nécessairement ou normalement fait en 40 ans ou en 20 ans. Tu sais. C'est d'être capable d'aller plus rapidement puis de manipuler justement l'effet du temps sur la valeur de l'argent puis jouer avec un paquet de paramètres qui nous permet de s'enrichir. Exactement. Puis je pense que moi, parfois, on connaît la réponse déjà, mais se le faire dire par quelqu'un d'autre, peut-être autre de notre entourage, qui a peut-être un peu plus de crédibilité dans où est-ce qu'on veut aller, je pense que des fois, c'est ça qui peut aider parce que techniquement, moi, si, admettons, j'y vais avec mon cas, pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'attende de vendre mon flip pour acheter le premier multilogement? C'est aussi simple comme question, mais j'en ai pas de raison. Souvent, c'est une question de cash. Tu dis, mon cash est pris dedans, mais il y a d'autres manières d'aller chercher. Il y a aussi l'insécurité des parents. Ouais. C'est beaucoup. Là, c'est 2-3 fois plus que ce que tu faisais auparavant. Es-tu sûr? Même eux, ils ne savent pas du tout comment ça marche, multilogement. Donc, ça vient ajouter à l'insécurité du nouvel investisseur, là, définitivement. Absolument. Puis, je pense aussi que là-dedans, on parle souvent, l'espèce de citation là, que ta valeur nette, généralement, est la somme des 5 personnes autour de toi. Là, ah ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Là. Je pense pas qu'il faut non plus commencer à juste s'entourer de gens qui ont de l'argent. Je pense que c'est une grave erreur, en fait. Là, puis on ne peut pas valoriser les gens seulement par l'argent. Mais c'est certain que plus que tu peux être entouré puis bien encadré par d'autres personnes qui ont du succès, qui investissent en immobilier, qui réussissent, qui ont un mindset extrêmement fort, évolutif, positif, expérimenté, ça peut t'aider énormément. En fait, c'est sûr que ça t'aide énormément. Puis, le concept de groupe, là, dans Meurthe, vous êtes 30 investisseurs qui sont ensemble dans une cohorte pendant 6 mois de temps, en ligne, virtuelle, après ça, durant des retraites et tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose que tant que tu ne l'as pas vécu, c'est dur à comprendre l'effet que les 29 autres personnes, juste leur présence, les discussions, leurs actions aussi que tu vois, l'effet que ça a sur toi. Bien, c'est ça, c'est que tu ne peux pas le quantifier, admettons, le retour sur investissement, parce que si on parle d'argent, admettons, la première chose que je dirais, OK, ça coûte 12 000 la meute, par exemple. Moi, le courtier pour l'achat, justement, c'est M. Mathieu, il est un des anciens étudiants qui est devenu enseignant à l'AMREX. Puis, tu sais, juste avec la baisse de prix qu'il m'a fait, tu sais, ça paye déjà 2 fois le cours, juste avec la baisse de prix pour commencer. Puis, il fait affaire avec toi à cause de la crédibilité que tu es allé chercher en faisant partie du groupe. En plus de ça, puis dans deux, en plus, on l'entend souvent, on est dans un marché, tout est cher, tout le monde se garoche. Puis, tu sais, au Vieux-Longueuil, c'est un marché que le monde, ils se garoche dessus. Exactement, ils sont présents. Puis malgré ça, on a eu une bonne baisse d'au moins 40 000. Pourtant, il n'y a pas de deal dans le marché. Ben, c'est ça, je sais pas. Peut-être que je suis un peu fou, j'ai mal calculé, je sais pas, ça se peut. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré le plus à l'investissement immobilier? L'investissement immobilier, c'est le premier contact que j'ai eu, c'était plus ma tante. Elle m'a fait visiter une nouvelle construction qu'elle avait à Greenfield Park. OK. Donc, je trouvais ça cool. Mais ce qui est venu me chercher, c'est qu'elle, ma tante, elle a étudié, très studieuse, HEC avec mention d'honneur, devenue comptable agréée, puis elle avait un très bon poste je pense que c'était à la Banque Scotia. OK. Elle allait avoir une très belle carrière, puis peut-être une année ou deux après, j'ai vu qu'elle a quitté puis qu'elle est allée en partenariat en investissement immobilier à 100 %. Ah, wow. Donc, malgré tout le parcours qu'elle vient de faire pour pouvoir aller finalement à son poste, elle se dirige complètement dans une autre direction. Puis, je pense que c'est là que ça commençait j'ai commencé à me poser des questions. Je veux dire,
elle n'est pas stupide. Ouais. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est quelque chose que je vois, que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Là? Exactement. Puis, tu sais, ultimement, pour garder ça simple, pandémie ou pas, le monde a besoin de se loger. Puis, c'est le fun d'investir dans quelque chose que tu peux vraiment voir, toucher, passer à côté, à droite, dormir dedans si tu veux. Donc, puis évidemment, je pense pas qu'il y a aucun autre placement qui a autant d'avantages au niveau fiscal, capitalisation, puis aussi autant de structures que tu peux faire pour acquérir un immeuble. Donc, je trouve que c'est une des raisons pourquoi je me dirige vers là. C'est quoi qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute présentement, qui commence en investissement immobilier, mettons, retourne à tes débuts, là, ce serait quoi les meilleures suggestions ou expériences que tu pourrais partager à un jeune NAM? Tu es encore jeune, là, on s'entend. On est tous les deux jeunes, là, mais mettons, tu retournes en arrière, tu parles à NAM qui a 18 ans ou NAM qui était à vraiment ses débuts comme investisseur immobilier. Là. Ce serait quoi le meilleur conseil? Je dirais que de faire preuve de jugement, surtout preuve de jugement dans le sens que soit quand tu commences en immobilier ou que tu es jeune ou qu'en plus tu es jeune et que tu commences en immobilier, c'est que tout le monde va vouloir te donner des conseils. Tout le monde va vouloir te donner des conseils quelqu'un qui aura entendu que... Bref. Un mononcle, un voisin, une tante, exactement, un collègue de l'école, quelqu'un sur Facebook. Ça, il y en a pas mal. Oui, c'est ça. Puis juste de faire preuve de jugement, de comprendre, c'est quoi, est-ce qu'il y a une feuille de route, c'est qui me dit ça, c'est quoi qui a m'apporté, parce que souvent, le monde va dire des choses juste pour le fun d'enseigner. Ou ils sont convaincus qu'ils ont raison. Ou... Exactement. Puis, il y a beaucoup de fois où est-ce que c'est un peu la perte de temps de faire des débats avec certaines personnes, mais juste de faire preuve de jugement, c'est qui me dit ça, pourquoi il me dit ça, c'est quoi qu'il a fait, qu'est-ce qu'il en sait de cette personne. Ouais. Puis surtout aussi, une autre chose, ce serait d'être honnête, réellement honnête avec soi-même, parce que ça vient surtout aider quand ça vient le temps de déléguer et non délaisser. Moi, je savais que la construction, c'était pas quelque chose que j'allais vraiment faire. C'est pas mes forces. Tu es aussi bon là-dedans que moi. Exactement. Puis, mais là, tu as plus tendance à vouloir délaisser en disant l'excuse que mais c'est pas moi. Pas ça. C'est pas moi de faire ça. Mais c'est là que les curveballs, ils arrivent très vite. C'est un point. En fait, les deux points sont extrêmement intéressants. Je pense que le discernement, le jugement est extrêmement important, surtout dans un monde où maintenant, les réseaux sociaux, c'est super le fun. Tout le monde sur des coachs. C'est le fun, mais là, c'est rendu que les réseaux sociaux ont donné un microphone à 99,999% des gens qui n'ont pas d'affaire du tout à avoir un microphone. C'est rendu que Pierre Jean-Jacques, puis n'importe quel gérant d'estrade, c'est rendu qu'il peut avoir un effet sur le jeune investisseur NAM. Puis c'est d'ailleurs pourquoi moi je passe autant de temps sur les réseaux sociaux, parce que je veux essayer d'éviter le monde de tomber dans les pièges de ces gérants d'estrade-là qui ne sont pas toujours mal intentionnés, même pour la plupart, ils ne sont pas mal intentionnés du tout. Là, ils pensent bien faire, mais c'est malheureux parce qu'ils parlent à travers leur chapeau dans la plupart des cas. C'est très dangereux, donc d'avoir du discernement. Je pense aussi d'avoir du discernement dans... Tu sais, je lisais dernièrement quelqu'un qui a posé une question sur quelle est la meilleure formation en investissement immobilier. Puis j'ai vu un courtier immobilier répondre « Ah, bien à ton premier achat, tu n'as pas besoin de formation, tu as juste besoin d'un bon courtier immobilier. Donc, puis by the way, c'est dur d'un rendez-vous avec moi, là, c'est comme de fait, mais tu sais, c'est correct de se promouvoir, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Mais je me dis à quel point que c'est dangereux, parce qu'à la base, le courtier immobilier, c'est pas un titre, on s'entend, il n'y a pas d'ordre des courtiers immobiliers, mais grosso modo, ça reste que c'est on va appeler ça un titre légèrement. Là. Ouais. Ça reste qu'un titre, fait que pour le débutant, il voit ça, c'est un courtier immobilier qui dit ça, il doit connaître ça, tu vas sur son Facebook, il a l'air d'être actif en immobilier, il doit savoir un peu de quoi il parle, mais c'est très dangereux en même temps, parce qu'un courtier immobilier, c'est pas un gestionnaire discrétionnaire, c'est pas un fiduciaire non plus, c'est un courtier, c'est un vendeur. On va utiliser tous les beaux termes qui existent au monde. Un courtier, ça veut dire un vendeur, ultimement, c'est bien correct. On ne dénigre pas ce que le courtier immobilier fait, puis
très important d'avoir un très bon courtier et des Super très bons important. courtiers chez eux. Mais ça, c'est un exemple de... Tu lis le commentaire, tu dis, OK, pour le néophyte, c'est facile de tomber dans le panneau et de dire, ah, ben oui, j'ai pas besoin de formation, j'ai pas besoin d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans soit un cours, soit de la lecture. C'est pas obligé d'aller un cours non plus, de la lecture. Puis je vais juste faire aveuglément confiance à ce professionnel-là parce que c'est un professionnel. Ça, c'est un moment où, exemple, tu as vraiment besoin de discernement là, pour ne pas tomber dans ce panneau-là. Oui, ben c'est la beauté, je pense, des médias sociaux, mais c'est aussi ce qui le rend très, très dangereux parce qu'une personne comme ça peut facilement rejoindre beaucoup de monde. Puis C'est clair. parmi ce groupe de gens, juste un, c'est déjà trop qui se plante puis qui perd toutes ses épingles. C'est too much. Yeah. Puis le deuxième point que j'ai vraiment aimé de ce que tu as dit, c'est d'être honnête avec soi-même. Puis ça, je sais pas si c'est parce que tu es asiatique. Moi aussi, je suis en partie asiatique. Là. Ouais. Mais c'est très répandu dans les cultures asiatiques, l'humilité, la connaissance de soi également. Je pense que d'être honnête avec soi-même, c'est souvent là même que beaucoup de jeunes investisseurs ou d'investisseurs débutants, parce que tu peux débuter sans être jeune, vont vraiment s'enfarger puis vont mal partir parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Puis on parlait tantôt, là, je disais que je suis un peu l'antithèse, l'antichrist de acheter 200 portes en 28 jours, puis devenir riche et indépendant financièrement en 3 mois et demi. Là, moi, je suis un peu celui qui dit, écoute, ça va te prendre du temps. Tu en as pour 5, 10, 15, 20 ans là, avant d'atteindre tes objectifs. Mais je pense que beaucoup d'investisseurs débutants ou de jeunes investisseurs sont très malhonnêtes envers soi-même, envers le temps qu'ils sont réellement prêts à mettre, donc leur engagement, envers réellement leur passion. Parce que, tu sais, c'est beau de dire, OK, je vais monter de 0 à 100 portes en 5 ans avec juste 100 000 de mise de fonds au début. Je ne dis pas que c'est pas possible, au contraire, c'est possible, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu fasses pour arriver là. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es prêt à le faire, puis es-tu capable de le faire? Exact. Puis ta réponse à ça va ensuite déterminer comment tu vas entreprendre ton cheminement, ton parcours au début comme investisseur immobilier. Puis souvent, les gens essaient d'aller beaucoup trop vite. Ils sont malhonnêtes avec leurs capacités puis leurs engagements. Puis ils essaient d'aller vraiment trop vite. Puis, tu sais, c'est comme dans un marathon. L'investissement immobilier, c'est un marathon. C'est même un ultra-marathon, je dirais. Là. Si tu essaies de courir ton marathon, tu sprintes tout de suite en partant, c'est clair que tu vas casser tout de suite. Tu ne te rendras pas à la fin. L'humilité est extrêmement importante dans ça. Comment tu crois-tu que c'est à cause que tu es d'origine asiatique? Est-ce que c'est... Comment tu es arrivé à réfléchir à ça? Ben, tu sais, asiatique, possiblement. Honnêtement, je ne sais pas si ça vient vraiment de ça, mais je te dirais, ben, tu sais, ça a aidé aussi justement de passer à travers même juste les vidéos d'AMREX. Je les ai toutes écoutées là, deux, trois fois. Là, chacun 2-3 claques dans la face là, de ma part. Exactement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tu écoutes la même vidéo, puis 2-3 fois, puis on dirait que tu entends des choses que tu n'as vraiment pas entendues ou que à ce moment-là, quand tu l'avais écouté, tu ne l'avais pas vécu. Fait que tu peux pas vraiment le comprendre en fond et en comble. Puis, tu sais, je pense que juste important de garder les choses en perspective parce que c'est très facile aussi de vouloir aller rapidement. Tu vois les autres qui bougent vite. Ah, ben, pourquoi est-ce que lui, il bouge vite puis moi, je bouge pas vite? C'est bizarre. Fait que c'est très facile de tomber dans le piège de OK, non, je peux en acquérir un autre, je peux en acquérir un autre. Moi, je pense que c'est juste de se garder en tête. OK, bon, moi, j'ai 25 ans, je suis encore là pour au moins une quarantaine d'années. Au pire, qu'il y ait 1, 2 ou 3 ans, les 3 premières années ne sont pas aussi rapides que je voudrais. Mais c'est quand tu le vois comme ça, je pense que ça te permet de mieux le prendre en perspective. Puis une chose de plus que j'ai aimé aussi à la dernière retraite, c'est qu'il y a de la transparence. Donc, quand on apprend les erreurs des autres, quand on voit toutes les erreurs qui se sont passées, je pense que c'était encore plus conscient de ne pas vouloir faire 2-3 pas trop vite parce que là, tu peux vite avoir 6 pas de recul. Toi, tu parles, on a fait des post-mortem. C'est un nouveau concept qu'on a sorti beaucoup dans les mœurs. D'amener des investisseurs qui ont passé à travers la main, de faire un post-mortem sur certaines de leurs acquisitions. Là, puis moi aussi, sur la partie que j'ai donnée sur
le prêt privé, j'ai montré aussi où est-ce que même moi, je me suis trompé, où on a atteint des obstacles. Ben voici comment on a surmonté ces obstacles-là. C'est parce que c'est jamais parfait. C'est pas linéaire, l'investissement immobilier. Pas du tout. Puis je pense que c'est encore plus pertinent que de. Ben, pour moi, je trouve que c'est très, très pertinent de partager les échecs versus les beaux coups. C'est correct de se rappeler des beaux coups, mais les échecs, je pense que quelqu'un va s'en rappeler. Quand c'est vraiment un échec, il va tenter de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire différent. Donc, de voir quelqu'un expliquer de façon transparente, sans ego, c'est quoi ces échecs, je trouve que c'est super pertinent. Ça, c'est clair. Puis, pour toi, c'est quoi le retour sur investissement? L'émission s'appelle Retour sur l'investissement. Comment tu penses à ce concept-là? Autant dans tes choix, que ce soit, exemple, tu as investi lourdement dans ta formation, c'est assez ici, mais aussi lorsque tu analyses des immeubles ou des acquisitions potentielles, comment tu penses à ça, toi, le retour sur investissement? Ben, moi, je trouve c'est pas. Ben, tu sais, ultimement, je pense que c'est quand même libre à l'investisseur de monétiser son savoir ou son réseau parce que tu peux bien passer toutes les meilleures formations du monde à 100 000 si toi, ultimement, tu n'es pas honnête avec toi-même et que tu ne mets pas le travail, tu ne veux pas travailler en amont. Je veux dire, peu importe la formation, ça ira nulle part. Donc, Ça a l'air loufoque, mais des formations à 100 000 aux États-Unis, il y en a. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Il y en a beaucoup même. Il y en a beaucoup même. Mais pour revenir à. Excuse-moi, je suis perdu dans ta question. Comment tu calcules, toi, ou comment tu penses au retour sur investissement? Ben, tu sais, à la base, si on parle juste du réseau en tant que tel, je pense que ça vaut amplement le prix, tu sais, le réseau, parce que tu trouves un partenaire que lui, il vient de complimenter puis qui vient mettre la mise de fonds. Elle est payée, là. Elle est payée, ta formation. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est impossible à quantifier. Moi, la plus-value que j'ai trouvée, c'est non seulement l'accès à tous les professionnels autour, mais juste la force du groupe. Donc, tout simplement, la force du groupe. Un conseil, je veux dire, ça vaut combien? Peut-être que le conseil, ça a pris 2 minutes à te le dire, mais ça t'aurait pris combien de temps? Est-ce qu'il aurait fallu que tu fasses l'erreur pour comprendre finalement? Fait que... Je pense que ça va beaucoup avec... j'aime beaucoup parler de ce point-là, souvent, la différence entre la mentalité du consommateur versus la mentalité de l'investisseur. Tu sais, le consommateur va toujours penser à combien ça m'a coûté. Tu sais, tantôt, tu as parlé d'échecs. C'est inévitable. C'est sûr que tu vas avoir des échecs. On va espérer que c'est des plus petits échecs, puis on se forme, puis on s'entoure pour faire les plus petits échecs possibles pour pouvoir en survivre et ressortir plus fort. Mais c'est inévitable qu'en entrepreneuriat, en immobilier, on va avoir des échecs. Ça ne peut pas toujours être des gagnants. Mais quand tu as une mentalité de consommateur, tu vois les échecs négativement. Tu vois les obstacles négativement. Tu vois tout ce qui est difficile de manière négative. Puis tu vois tout ce que tu as à faire comme étant un coût. Ah, il faut encore que j'aille à mon immeuble. Ah, ça va coûter 10 000 me former ou 2 000 me former. Ou je vais devoir investir du temps pour le faire. Je vais devoir dépenser du temps pour le faire. L'investisseur, la mentalité de l'investisseur, je pense que c'est pour ça que j'ai nommé cette émission-là, Retour sur l'investissement, c'est que tu vas arrêter de penser en ce que ça te coûte, ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas penser en qu'est-ce que ça me rapporte. Puis des fois, ça ne te rapporte pas tout de suite. Tu sais, comme des fois, tu vas vivre un moment difficile, tu vas surmonter un obstacle ou tu vas vivre un échec. Ça se peut que ça te rapporte plus tard. Puis quand tu as une mentalité d'investisseur, tu es capable de continuer à avancer en disant « Ah, c'est pas grave, ça va me rapporter plus tard, je vais apprendre de ça, je vais devenir meilleur de ça. » Peut-être que je ne le sentirai pas tout de suite, peut-être que je vais juste le vivre ou je vais vivre les fruits plus tard, un peu comme un agriculteur. Tu sais, il va semer des graines, mais la récolte ne vient pas immédiatement. Des fois, la récolte vient plus tard. Mais tant aussi longtemps que tu es capable de maintenir cette mentalité d'investisseur-là, je pense que le succès, c'est sûr qu'il est imminent, c'est sûr. Ouais, 1000% parce que, je veux dire, sinon, ben, premièrement, le temps, il va être super long. Là. Si tu vas comme un consommateur, toutes tes décisions, ça va être basé sur la peur. Ah, mais si je fais ça, si je fais ça. Donc, je pense que tu n'as pas le choix. Si tu veux rester longtemps, tu veux finir le marathon,
je pense que tu n'as vraiment pas le choix d'interpréter, de le voir comme vraiment un propriétaire de ta société immobilière et non comme un consommateur. Ça va juste changer la signification de chaque événement qu'il y a pour toi. Au lieu que ce soit des échecs, bien, ça va être des leçons, puis you move on, c'est tout. On termine là-dessus. C'est quoi tes ambitions à toi en investissement immobilier? Comment tu vois les prochaines années? Ben, là, je suis principalement sur la rive sud. Je commence, j'espère, notarier une transaction plus sur la rive nord pour tranquillement. Ben, c'est intéressant, c'est une transaction avec une balance de prix de vente environ 15 du prix d'achat sans aucun intérêt. Wow! Puis c'est à Mirabel le but, c'est de construire un 16 à 21 peut-être. Ah, wow! Mais oui, non, je pense rester dans la première couronne de Montréal, mais aller peut-être dans du 8 à 12, là, mais pour le moment, je reste dans le 5 à 6, Rive-Sud de Montréal, Rive-Nord, puis j'essaie de garder un objectif loin, mais de toujours regarder aussi ce qui se passe aujourd'hui et demain. Là. Je pense que c'est important. Super. Bien, écoute, je te félicite. Je te remercie d'être là aujourd'hui. Je pense que tu as vraiment fait beaucoup de chemin, en tout cas dans la dernière année, depuis qu'on s'est rencontrés la première fois. Puis je te souhaite de trouver le sweet spot entre être patient, honnête avec toi-même, de ne pas sauter les étapes, mais aussi de ne pas non plus te limiter, puis de ne pas attendre trop longtemps, puis de rester fonceur. Je suis convaincu que tu vas être capable de trouver ce sweet spot-là, puis je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Merci à toi, Nick. Merci, Adam. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré être ici avec vous aujourd'hui et être là aussi avec Nam. Je pense que c'est important, bien sûr, autant que comme je l'ai souhaité à Nam, mais à vous aussi, de trouver le juste milieu entre la patience et bien sûr l'impatience ou l'activité. C'est important de se former, de s'entourer, puis aussi de croire en ce qu'on est capable de réussir. Là-dessus, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, de vous inscrire au Collège MREX à son e-campus. C'est entièrement gratuit d'être sur le e-campus et il y a une foule de vidéos, de ressources qu'on vous offre à www.formationenlignemrex.com. Bien sûr, si ça vous le dit d'avancer votre éducation, il y a également des cours qui sont payants sur les campus. On a également le certificat d'ingénierie financière multilogement et on a le programme accélérateur de la Meurthe multilogement. Peu importe, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être à l'écoute et bon succès dans vos investissements. L'investissement immobilier, depuis environ une décennie, est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements, parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de 9 cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.